Bonjour, nous voilà sur les plateaux de Hidabro avec Myriam Etoudi. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui concerne, je pense, tout le monde, juif comme non-juif, le travail des midot, le travail de notre caractère. Le Ramchal nous dit pourquoi nous sommes venus sur terre. Les ishtanot ou les taneg el Hashem, mais les net mizif shrinato. On est venu sur terre pour changer. Donc ça, c'est une des raisons principales pour laquelle on est sur terre. Ou les taneg el Hashem pour trouver du plaisir auprès d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, en vrai, on ne peut trouver du plaisir auprès d'Akadosh Baruch Hu que si on change, on devient meilleur et on comprend la raison pour laquelle on est sur terre. Ou les net mizif shrinato et de profiter de la présence divine, des rayons de la présence divine. Mais ça, Bezrat Hashem, ça a 120 ans, ça ne nous concerne pas encore. Mais voyons on voit bien qu'il y a un processus pour arriver à ça. Le travail des midot, ce n'est pas un plus. Il y a des gens qui sont très très branchés à l'Acha, Gemara, Moussa. Alors le Moussa, évidemment, c'est avec le travail des midot, parce que le but, c'est de nous faire changer intérieurement et de comprendre certaines choses de la vie. Mais en vrai, il y a certaines personnes qui pensent que le travail des midot, c'est un plus, c'est un bonus. Si ça se fait torqueder en chemin, alors très bien. Si ça se fait pas, à Koltov, c'est aussi très bien. Et on voit que le Rav Israël Salanter dit « Celui qui n'a pas fait d'effort pour réparer ses midot est comme un aveugle n'ayant jamais vu de lumière dans sa vie. » Or, on voit qu'un aveugle, Chas Shalom, que Dieu préserve, il est considéré comme mort. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement déconnecté du monde. Quelqu'un qui ne travaille pas sur lui-même, il ne comprend pas la raison pour laquelle il est venu sur Terre, il ne travaille pas sur lui-même de l'intérieur, pas que de l'extérieur, alors c'est quand même une personne, Chas Shalom, qui n'aurait pas encore goûté, qui aurait profité de la lumière du jour. Et en vrai, on doit arriver à comprendre que le travail de midot, de traits de caractère, je vous le dirai en hébreu parce que ça passe mieux. D'ailleurs, en hébreu, on dit midot pour dire un trait de caractère. Il n'y a pas de qualité ou de défaut. Une mida, c'est un juste milieu, c'est justement trouver le juste milieu entre, dans chaque mida qu'on a, comment on va trouver le juste milieu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mida, il y a juste comment on canalise, on va évoluer avec cette mida-là. Maintenant, une personne qui prend conscience de cette importance-là, d'abord sa vie elle change, sa vie devient plus agréable, elle se met moins en colère, elle est plus empressée, elle est moins paresseuse, elle va faire les choses avec beaucoup plus de zèle, elle va avoir plus de patience qui se dit savlanout et plus de tolérance, sauvlanout, et forcément ça va ensemble. Elle va moins dire du lashon hara, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle va comprendre qu'il y a un but précis sur cette terre-là. On n'est pas venu sur terre que pour se marier, avoir des enfants, avoir des petits-enfants, dire bye-bye au monde et au prochain. C'est pas du tout comme ça. Parce que si c'était que ça, franchement, d'abord, c'est très ennuyant. Et puis, alors quoi ? Alors évidemment que en se mariant, on travaille sur ses midot. En ayant des enfants, on travaille sur ses midot. Chaque personne, en fait, qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer sur notre chemin, c'est un travail de midot. Pourquoi ? C'est une opportunité pour moi, comme la personne en face, de grandir. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours de ça, c'était la semaine dernière, mercredi dernier. Bon, j'ai eu un après-midi pas agréable du tout. Très sourd, au niveau émotionnel qui était vraiment compliqué. J'avais rendez-vous à 4h15, à 4h20 pour la réunion de parents d'élèves de ma fille, qui est dans une nouvelle école. Et une semaine avant, j'avais fait son anniversaire surprise à l'école, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer la Mora, la maîtresse qui est très gentille. Et à un moment, elle vient me voir, elle me dit « Excusez-moi, vous êtes la Rabbeinu Etoudi ?» Alors, moi, j'étais un peu gênée, je lui dis « Oui, pourquoi ?» Enfin, d'où tu sais, quoi. Elle me dit « Voilà, la petite qui est ici, elle est française, elle dit que sa maman, elle vient à vos cours. » Alors, je dis « Elle me dit « ce serait bien qu'on vous fasse venir un jour à l'école, etc. » Bref, je reviens à ma réunion de parents d'élèves, j'arrive à l'heure, à 4h15. Pour 4h20, j'avais demandé de venir vraiment là. Je suis dans une conversation téléphonique avec un Rav que je ne peux pas raccrocher parce que c'était un sujet qui était extrêmement important et je ne savais pas comment faire. Entre-temps, je laissais passer forcément les parents qui étaient devant moi parce que je n'avais pas les bloquer. Moi, j'étais gênée vis-à-vis d'Amora, la maîtresse, alors que j'avais vraiment demandé d'arriver à l'heure. Et voilà, je raccroche, il est 5h. Donc 3/4 d'heure de retard. Bon, entre-temps, j'ai laissé passer les gens, forcément, pour ne pas mettre en retard tout le monde. Donc je viens pour entrer, sur ce, une maman qui arrive du fin fond du couloir et qui me dit en hébreu à quelle heure il est ton rendez-vous ? Je lui dis 4h15, 4h20. Et je lui dis toi, elle me dit 4h40. Maintenant, elle est arrivée à 5h. Donc en retard aussi. Elle me dit bon, je passe avant toi alors, puisque tu es en retard. Alors je lui dis en fait, je suis pas en retard, j'étais là depuis 4h15, j'ai une conversation que je pouvais pas accrocher. Elle me dit je m'en fous, tu étais en retard, je rentre avant toi.
Et après, elle dit, tu sais quoi? On va rentrer, on va demander à la maîtresse qu'est-ce qu'elle pense. Alors je lui dis bon, ok, mais bon, voilà quoi, j'étais là, toi aussi t'es arrivé en retard. Déjà, j'étais pas bien, donc en fait, tu sais pas trop comment réagir. D'habitude, franchement, je suis cool. Parfois, je fais abnégation, parfois, non, je prends ma place. Mais bon, là, franchement, c'est vraiment pas ce que j'avais encore besoin de me prendre la tête avec quelqu'un, quoi. Et sur ce, elle rentre avec moi, elle met le pied comme ça, après, elle se retourne, elle me dit, toi, tu restes dehors, maintenant, c'est moi qui rentre chez la prof. Et là, je lui dis, mais non. Je lui dis, vraiment non. Surtout que je savais que je n'avais pour 3 minutes, parce que j'avais déjà parlé à la prof, et je savais qu'elle allait pour un quart d'heure. Et je lui dis, non. Et elle commence à me dire, si. Et elle part, et je fais quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'ai claqué la porte. J'étais très énervée, et je lui dis, mais t'es une route panite, t'es vraiment culottée. Et je ferme la porte. Et donc, je m'assois, et je suis encore plus sourire, je suis encore plus énervée de l'intérieur. Et dans ma tête, il y a mon ego, il y a mes nerfs de la journée, il y a ma peine de la journée, et il y a Tsarata qui me dit, Myriam, l'homme à Timlar, ça te correspond pas, qu'est-ce que ça veut dire? Et le truc que je suis en train de me rappeler, que la Mora qui m'avait dit la semaine dernière, ah, Rabbanit Metodi, on va vous faire venir c'était complètement brouillé dans ma tête. Et sur ce, quand elle rentre, quand elle sort, je veux dire, et que je rentre, je la regarde, je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette agressivité? Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu débarques, tu m'agresses, tu peux me dire gentiment, écoute, t'es venue en retard. Elle me dit, Atlotav, dis alai, tu vas pas me la faire, hein. Alors je lui dis, oui, dans d'autres mots, t'es en train de me dire que je suis une menteuse. Alors que j'étais là, elle me dit, exactement, t'es une menteuse, t'étais pas là. J'avais pas bougé de la porte, depuis 3 quarts d'heure que je parlais au téléphone, il y avait même des gens des bras, mais j'avais pas à me justifier. Et là, je rentre dans une conversation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Je suis très énervée. En plus, ma fille, elle apprend avec toi. Mais pour qui tu te prends? Enfin, des choses que, là, je sens que je suis en train de déraper complètement. Et la Mora qui dit, mais calmez-vous, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle part en se retournant, en me disant, bon, je ne dirai pas parce que ça sera Stam du Haut de Sachemra en plus en public. Donc, je ne relèverai pas ce qu'elle m'a dit, ce qui n'était pas beau du tout en plus. Et elle est sortie. Et je m'assois dans la prof, elle m'attrape la main, elle me dit, Myriam, Makara, là, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, un truc que normalement j'aurais pas dû faire, je me mets à pleurer dans la prof. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis, c'est tout ce qui me manquait dans ma journée d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Mais pourquoi ils agressent comme ça? Et en partant, en plus, elle me dit, tu as été très violente en claquant la porte. Je lui dis, tu as été très violente aussi verbalement. Il y a plusieurs manières d'être violente. On n'est pas... Et quand je suis rentrée chez moi, alors c'était embrouillé dans ma tête entre le fait de Myriam, ça se fait pas. Deuxièmement, devant la prof qui considérait, t'as la peur du qu'en dira-t-on et qu'est-ce qu'elle va penser maintenant? Et ma fille, la pauvre. C'est-à-dire que. Et il s'avère qu'en plus, la prof qui me dit, sache qu'en plus, sa fille, c'est la meilleure copine de ta fille. Donc, c'était la cerise sur le gâteau. Et en rentrant, le lendemain, je dis à ma fille, tu peux demander, s'il te plaît, le numéro de téléphone de la maman à ta prof, elle va comprendre de quoi il s'agit. Et elle rentre à la maison, elle me dit, maman, c'est quoi le balagan qu'il y a eu? Je lui dis, laisse tomber. Et je vois maman, elle me dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi, quoi, pourquoi? Je lui dis, écoute, Naomi, non, c'est pas moi, mais voilà, moi, je travaille sur mes vidéos, je suis un être humain, et ça arrive. Jusqu'à aujourd'hui, je vous avouerai que je n'ai pas encore téléphoné. Pas par ego. Non, t'as pas téléphoné, c'est elle qui a été blatasse, c'est elle qui a été route panique, qui a été culottée. C'est là méchané. Moi, si j'ai été Nagoua Badava, j'ai été touchée par l'événement, j'ai pas non plus réagi de manière correcte. Peut-être qu'Alpialacha, oui, elle était censée rentrer avant moi, puisque moi, j'ai quand même laissé passer 3 quarts d'heure. Je sais pas, je n'ai pas téléphoné encore, pas par ego, mais simplement parce que j'essaie d'abord de comprendre, pourquoi j'ai réagi comme ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui m'a poussée à lui répondre comme ça. Et troisièmement, si je l'appelle, c'est quoi mon but? C'est-à-dire que je vais l'appeler pourquoi? Pour lui dire que ça se faisait pas, mais qu'elle doit juger les Kafzerout favorablement et que chacun passe des journées difficiles. Bon, il s'avère en plus que c'est une maman divorcée, qu'elle passe aussi des grosses difficultés. Donc peut-être que son agressivité aussi vient de là. Michiralo, Serral Acherim, celui qui est mal dans sa peau, il fait aussi du mal aux autres, etc., etc. Ok, maintenant, je suis encore en réflexion quant à l'appeler et si je l'appelle, pourquoi? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, sur 7 milliards d'êtres humains, il ne met pas en face de certaines situations pour rien. On est toutes là pour grandir. On est toutes là pour avancer dans la vie. Tu peux dire que l'autre, il m'a énervé, elle m'a énervé, mon conjoint, il m'est désagréable, mes gosses, ils me sortent de moi, celle-là, elle me sort de mes gonds, tout ce que tu veux. Zébé Seda également. Aval,
ce ne sont pas des prétextes justifiables devant un Kadosh Baruch Hu. Je suis venue sur Terre pour changer, pour devenir meilleure. Quand on parle d'Hillel Hazaken dans la Mishnah, par exemple, on dit Hillel Aya, quand il est devenu l'homme le plus savlan, le plus patient. Pourquoi on parle de lui? Pourquoi on le mentionne justement? Parce qu'il manquait de patience et il est devenu patient. Rabbi Nachman, il témoigne sur lui-même que c'était quelqu'un d'extrêmement nerveux et qui était attiré par les 3 plus grandes ta'avot, les plus grands plaisirs de ce monde, la sexualité, la nourriture et les femmes. Et il témoigne sur lui-même, il est décédé très jeune, à 37 ans je crois, qu'il a fait un travail énorme pour pouvoir arriver à se défaire de toutes ces 3 ta'avot, 3 plaisirs de ce monde. Ce qui n'était absolument pas évident. Maintenant, comme il dit Rabbi Nachman, un ring à la fois. On ne peut pas travailler sur tous les plateaux en même temps, c'est impossible. On prend une mida, un trait de caractère, et on va essayer de le travailler. Alors, premièrement, quand on travaille sur un trait de caractère, déjà la première chose, ça va comprendre que ça s'ensuit d'une fila. C'est-à-dire que seul, c'est même pas la peine de rêver, je ne peux pas y arriver. Si je pense pouvoir travailler et vaincre mon Yetzara seul, c'est foiré d'avance, je vous le dis tout de suite. Je vais demander à Hachem, de m'aider à rentrer avec moi dans ma vie et de me donner d'abord la volonté, l'envie, d'avoir envie de lui faire plaisir et de grandir et de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Deuxièmement, quand on travaille sur un trait de caractère, on doit travailler en profondeur. C'est-à-dire, regardez, on nous dit, moi je viens de rentrer, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, je suis rentrée dans une chaîne de Shmirat Halashon, de faire attention à ce qu'on dit, entre midi et 1h tous les jours. Alors pourquoi je choisis midi d'AFK? Parce que c'est l'heure où j'avais lancé un projet sur la Géoula justement, depuis l'attentat qu'il y avait eu à Nice, où tous les jours à midi, pendant 5 minutes, on prie pour la Géoula, le Beth Amikdash, que Bezra, je vous invite d'ailleurs à vous joindre à moi, midi heure israélienne, de juste mettre votre portable, et tous les jours à midi, vraiment prier pour le Beth Amikdash, qu'on ait le mérite de voir le Magia, et juste on dit merci. Donc je me suis, comme c'est une heure où je suis déjà concentrée sur ça, de rentrer dans le lien de Shmirat Halashon, de faire attention à ce qu'on dit. Maintenant, le truc, c'est pas, là, c'est très grave, pendant 1 heure, il ne faut pas que je fasse de la shana, il ne faut pas que j'entende la shana. Le truc, il est beaucoup plus profond que ça. Travailler sur sa amida, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire, je sais que j'ai pas le droit de mal parler, pourtant, ça ne m'empêche pas de mal parler d'une personne, ok? Qu'est-ce qui me pousse à mal parler de cette personne-là? Pourquoi elle m'énerve tellement? Est-ce que je suis jalouse d'elle? Elle me met en colère? Elle est plus réussie que moi? Elle m'est désagréable? Elle a une voix que je ne supporte pas? Je me souviens, à l'école, souvent, il y avait des filles qui disaient elle a une tête à claque, je peux pas, elle a une tête qui me revient pas. Vraiment ce qu'on appelle sinat chinam. C'est de la haine gratuite, c'est-à-dire que comme si que cette fille avait choisi de naître avec tel physique ou tel visage ou telle manière d'être ou telle voix si j'ai un problème, ben je vais voir Hachem et je lui en parle à lui. C'est pas à la fille elle-même. Cette fille Hachem il me l'a mis sur mon chemin justement pour pouvoir travailler sur mes biais. Et je vais vous dire, ce genre de personnes, quand on investit en elles, on finit vraiment par les aimer, comme un enfant. Ce qu'on appelle la kifsachkora, la bête noire à la maison, le bouc émissaire, qu'en général, on s'en prend toujours à cet enfant-là. Soit il nous rappelle nous, soit nos maris, soit nos belles-mères, soit nos parents, soit quelqu'un de très proche. Et en fait, c'est multiplié par 10 et c'est vu à la loupe. Et c'est pour ça que c'est encore plus compliqué. Mais quand on arrive à comprendre ça, on ne va pas travailler sur simplement la mitzvah de ne pas faire du lachon hara, d'accord? Mais je vais comprendre à l'intérieur de moi qu'est-ce qui me pousse. Et quand je comprends, c'est plus facile. Troisièmement, quand on travaille sur une mida, il faut l'étudier. Je vous donne un exemple. Il y a à peu près de ça, on va dire au moins 15 ans, 17 ans, quand j'étais à Beitar Illit. Donc j'allais au cours de la Rabbein Toufik, une dame vraiment d'une grande envergure. Et je lui avais demandé comment travailler sur ma colère. Maintenant, je n'étais pas colérique de manière extérieure, mais de manière intérieure, oui. C'est-à-dire, la colère, en fait, c'est quand les choses sont pas justifiées selon mon regard à moi, on viole mes valeurs, on ne me respecte pas, ou il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles on pourrait se mettre en colère. Souvent, c'est un manque de patience ou de tolérance, et d'arriver à comprendre aussi que le shoresh, la racine de ça, c'est la foi. La émouna en Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand je suis ma'amina, je crois en quelque chose que je ne vois pas, que je ne comprends pas, mais ce qui est arrivé, c'est pour mon bien à moi, je ne suis pas censée me mettre en colère. Certes, un gros travail de l'intérieur, on doit le comprendre, on doit l'intérioriser, mais voilà, j'avais dit à Rabbein Toufik comment je peux faire pour travailler sur ma mida de colère. Par exemple, j'avais décidé, donc les enfants étaient très petits, donc je conduisais pas à l'époque, j'avais pas beaucoup de possibilités de sortir, et en plus, Beitar à l'époque c'était assez loin quand même de Yerushalayim, c'est-à-dire c'était quand même 45 000. Aujourd'hui, Baruch Hashem, avec les nouveaux moyens de transport et toutes les
tous les trains qu'ils ont fait, etc. Tout est beaucoup plus facile, plus proche. Bref, je décide d'aller au canyon, donc de faire un petit tour dans un centre commercial. Et il s'avère que le matin, je me lève, un des enfants est malade, je suis coincée à la maison. J'ai deux manières de réagir. Ou je commence à m'emporter en me disant « Ouais, c'est pas juste, je comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu me fait ça. » Jusque maintenant, j'attendais impatiemment ce jour-là, j'avais besoin de prendre l'air. Et je me mets en colère, de l'intérieur, je me ronge, et voilà, et j'en veux à l'enfant, et j'en veux à Hachem. Ou bien, de me dire « Écoute, peut-être Mina Shamaim, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu que tu ne devais pas te retrouver dans ce centre commercial, tu ne devais pas prendre la route, tu ne devais pas te retrouver là-bas. Pourquoi ? J'en sais rien. » Ça, la difficulté, c'est de ne pas comprendre. Mais justement, c'est quoi la foi ? C'est des choses qu'on ne comprend pas, qui dépassent la logique des choses. Alors là, je me remets complètement entre les mains d'Hachem. Donc je demande à Rabbi Toufik, écoute, je sens que souvent ce genre de situation qui m'arrive et que vraiment je me mets en colère à cause de ça. Comment je peux travailler sur ça ? Et elle me dit, il y a les Guéret à Ramban, la lettre du Ramban qu'il a écrit à son fils en lui disant, voilà, Shma beni Musar avecha, ve'al titosh Torah timecha. Donc écoute le moussard de ton père et ne rejette pas la Torah de ta mère. Titnahek tamid ledaber kol varecha benachat, bechol adam ou becholet ou bazet inatsa binakaz. Habitue-toi à toujours parler de manière calme et pas colérique et à chaque personne, je vais expliquer, et de ça tu seras sauvé de la colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle m'a dit voilà, tu vas prendre le début, voilà, cette phrase-là, tu vas l'écrire 10 fois par jour pendant 10 jours dans un cahier. Comme à l'école, je ne parlerai pas en cours, mais là, elle m'a dit, tu vas l'écrire tous les jours pendant 10 jours. Étant une élève très studieuse, donc j'écoute ce qu'on me dit, j'ai dit ok, c'est d'âme, je l'ai fait pendant 10 jours. Arrivé le, je sais pas, 6e jour comme ça, 7e jour, donc les enfants sont dans la terrasse en train de jouer, c'est le moment du repas du soir, de se mettre en pyjama, ils étaient petits. Et tu sais, parfois, tu n'es pas concentré, tu parles à un enfant, tu lui dis « Va te mettre en pyjama, allez vous mettre en pyjama et venez manger. » Rien, aucune réaction. Puis à un moment, ça te monte à la tête. Là, je sors de la terrasse, j'ouvre la porte comme ça, très fort en leur disant « Pourquoi vous... » Et je m'arrête et j'ai la phrase qui me revient dans moi. « Habitue-toi à parler de manière calme. » Ça, c'est aussi un point très fort. Quand il faut travailler sur sa colère, dès que je lève le ton, c'est fini. Je me suis laissé prendre dans les filles, etc. Tant que je me maîtrise encore, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, vous pouvez me laisser parler ? Excusez-moi monsieur, ça y est, c'est parti, on part dans tous les sens, le ego il monte et je pense que je peux tout me permettre. Donc je me calme et de parler les chol adam à chaque personne, c'est-à-dire que ça inclut mon mari et mes enfants et mes proches. On se permet beaucoup plus avec nos maris et nos enfants qu'avec les étrangers. Si j'ai le fils d'une voisine qui tape à la porte maintenant et qui me dit « Slicha, je peux jouer avec ton fils ?» Non, Hamoud, pas maintenant, s'il te plaît. Là. Mais si c'est ton fils qui dit « Maman, s'il te plaît, tu vas... » Écoute, ça fait 10 fois que je te dis, que je te répète. Pourquoi je me donne le droit de mieux parler au fils du voisin plutôt qu'à mon propre fils, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est une neshama, une âme pure qu'Hachem m'a remis, et que c'est un diamant que je dois aller la tèche, que je dois purifier, et que, parce que c'est mon enfant, je me permets de lui parler comme j'ai envie. Cette phrase, elle a rebondi devant mes yeux comme ça, et là, je me suis calmée, mais directement. Et à ce moment-là, mes enfants, ils me regardent comme ça, ils étaient pétrifiés, ils me disent « Maman, ça va toujours être comme ça ? Tu vas pas plus t'énerver ?» Pourquoi ? Parce qu'à force de l'écrire, comme il dit Rabbi Akiva, « Amaim shachakwa vanim » l'eau, elle use la pierre. C'est-à-dire, au fur et à mesure, quand tu écris, tu répètes, tu pries, tu demandes, tu étudies la mida, elle rentre, ça pénètre, ça s'infile doucement, doucement, gentiment. Et on finit par intégrer cette mida. Et je conclurai avec ça. Juste un petit point qu'il faut savoir. Quand on travaille sur un trait de caractère et qu'on se perfectionne, 2 choses. 1, ne jamais s'enorgueillir. Parce qu'il y a des fois, on a l'impression que c'est un acquis. Et que là, d'un coup, ça y est, là, je peux prendre du dessus sur l'autre. Je n'arrive même pas à comprendre comment elle se met en colère dans une queue de supermarché. Ça va, koletova, minachame. Le roi, il dit calme-toi, parce que tu peux être éprouvé de la même manière, mais dans une autre dimension. C'est beaucoup plus fin. Deuxièmement, forcément, Yeridal et Tsorachalia. Il y a des fois, on peut retomber. Mais pourquoi on retombe ? 1, parce qu'on a besoin de prendre d'autres Neshamot avec nous et de les aider à évoluer. Deuxièmement, parce que tout simplement, on est là pour se raffiner. Le juif, il se raffine. On a travaillé sur le côté un peu grossier de la mida. On va travailler dans le côté un peu raffiné de la mida. Alors nous, on a l'impression de dire, alors tout ce que j'ai fait, ça sert à rien.
Comment je me suis mis en colère à la réunion de parents d'élèves de ma fille? Mais c'est honteux. Ok, qu'est-ce que je suis censée apprendre de ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Le truc, c'est pas, j'aurais pas dû. C'est passé, c'est passé. Comment je suis arrivée à ça pour que la prochaine fois, je ne récidive pas? Alors, Bezrat Hachem, on va toutes se mettre au boulot, on va toutes choisir un travail de midot, on va prier et on va travailler dessus. Vous allez voir comment ça fait du bien. Se voir changer, les gens nous voient changer. Et puis ça pousse les autres aussi à changer. Je vous dis à très bientôt.